Bonjour, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Moi, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau conseil. Et aujourd'hui, on va parler photo, ou plutôt galerie photo qui accompagne les publications. C'est vrai qu'en général, quand on publie un post, on a envie de l'agrémenter de quelques jolies photos et c'est une excellente idée. Par contre, attention, parce qu'il y a vraiment des erreurs à ne pas commettre pour pas qu'elles péjorent notre publication. Donc, le premier conseil, c'est le choix du nombre de photos. Donc imaginez que vous avez assisté à un superbe événement avec vos collègues. Donc vous avez écrit une publication et puis vous décidez d'ajouter quelques photos. Donc ces deux-là vous paraissent très bien. Puis vous les ajoutez, donc indépendamment les unes des autres, elles sont vraiment cool. Par contre, quand vous mettez terminé, et bien là, vous voyez qu'elles sont coupées en deux, donc c'est vraiment pas esthétique. Donc finalement, en fait, ce que je vous conseille, c'est d'opter plutôt pour une, trois ou cinq photos ou alors plus. Comme ça, en fait, ça vous permettra d'éviter ces coupures. Et puis, l'idéal, en fait, finalement, c'est d'essayer de simuler à l'avance, comme ça, vous voyez ce que ça rend. Donc, par exemple, là, c'était pas très joli. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement retourner et puis ajouter une troisième photo. Tac, terminé. Puis vous voyez que ça rend quand même beaucoup mieux. Puis le deuxième conseil, c'est d'éviter absolument les photos de stock. Donc là, j'ai pris un exemple de Grégory Ferret, puis je vais vous montrer un exemple réussi de sa part. Donc on voit en fait que avec la photo de stock, la publication, qui est d'ailleurs excellente, a plus ou moins bien marché. Et puis finalement, quand cette fois-ci, il a utilisé des photos plus authentiques, lors d'un événement, lors du prix SVC, la publication a extrêmement bien marché. Donc on voit finalement l'impact des photos plus authentiques, sur la réussite d'un post. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous penserez à ces conseils la prochaine fois lorsque vous publierez un post. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt et vous retrouverez demain mon collègue Robin pour un nouveau conseil pour bien commencer la semaine. Bonne journée!